Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et oui, on est là, 2 heures, 20 heures, 22 heures, à votre service, à votre écoute et surtout aussi pouvoir vous répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations, vos soucis. Si l'on peut bien sûr vous guider sur un chemin moins dur ou plus, on va dire, plus facile, eh bien, on va le faire. N'hésitez pas à appeler dès à présent au 0901 901 993. Vous voulez être avec moi? Eh bien, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Vous voulez être avec les personnes qui sont à l'arrière? Eh bien, vous faites le 2. Et à ce moment-là, et ensuite, bien sûr, leur code PIN que vous voyez en bas à droite de votre écran. Donc, vous voyez les personnes avec leur code PIN et vous faites leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres, ils sont à votre disposition. S'ils sont en jaune, eh bien, ils sont juste occupés. Il faut attendre un tout petit peu avant de réessayer de faire leur code PIN. Vous pouvez essayer quelqu'un d'autre. On est toute une équipe formidable, on se soutient, on va tous dans le même sens et on a, voilà, chacun travaille avec des mancies différentes, certains avec le tarot de Marseille, le Béline comme moi ou d'autres, le pendule, etc. Donc c'est vrai que si vous voulez, donc ça, si vous allez sur le site, vous verrez sur le site internet et vous cliquez sur la photo du consultant ou du voyant que vous voyez en bas, c'est un peu voyant que vous voyez, eh bien vous aurez les mancies ou bien les techniques que la personne emploie. Et ça vous permettra ainsi de dire, bah tiens, je connais pas cet oracle, ou je connais pas ce jeu de cartes, ou je connais pas cette méthode, je peux aussi essayer. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien découvrir des choses et voilà, je me souviendrai, j'ai une petite anecdote, je me souviendrai toujours, une fois j'étais tombé sur quelqu'un dans une expo qui travaillait avec la boule de cristal, et bien j'étais très curieux de savoir comment ça fonctionnait, parce que moi je ne suis pas boule de cristal, voilà. Mais on aime bien découvrir. Alors n'hésitez pas, consultez aussi nos collègues qui travaillent, comme je disais, avec certainement des mancies différentes. Si vous ne voulez pas choisir une personne à l'arrière, vous dites... Ouh là là, moi j'hésite entre cette personne. Eh bien, excusez-moi, vous faites le 3, et ensuite comme ça, vous aurez quelqu'un complètement au hasard à l'arrière. C'est le système qui va choisir pour vous, complètement au hasard. Ce n'est pas par ordre alphabétique ou quoi que ce soit, c'est la première personne que le système atteint. Tac, eh bien, elle vous sera proposée. Voilà. Vous voulez participer à cette émission? Comment vous pouvez faire? Eh bien, vous appelez le 0901 901 993, bien sûr, le 1, le 2 ou le 3, ou bien vous pouvez aussi vous inscrire à notre concours TVM3. Il s'agit de faire quoi? De vous inscrire donc à un concours qui vous permettra de gagner quoi? Une consultation gratuite. Vous ne paierez pas la consultation, par contre, vous paierez juste l'envoi de l'SMS ou du courrier. Pour les SMS, c'est 1 franc. Pour le courrier, je crois que c'est un 10 ou 1 franc 20 maintenant. Voilà, donc vous pouvez le faire de deux façons, comme je disais. Par SMS, eh bien, vous envoyez au 700 700 le mot TVM3. Donc vous mettez A700 et dans message où on dit bonjour, comment vas-tu, etc., vous mettez TVM3. Tout simplement. Pas d'autres commentaires. TVM3, envoyé. Et vous êtes directement inscrite à notre système de concours. Voilà, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et on vous expliquera comment ça se passe, comment procéder. On vous expliquera tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc si vous êtes tiré au sort, la personne qui vous aura tiré au sort va vous appeler et vous expliquera tout. On ne vous laissera pas comme ça. Voilà. Bon. Bonnes vacances à ceux qui sont peut-être en vacances ou qui vont partir. Bonnes vacances, bon séjour, profitez bien. Profitez, j'espère que là où vous allez, il y a du soleil. Décidément, le petit chat ne veut pas me quitter. Il m'aime bien les animaux. Donc si vous voulez avoir du soleil, ben, il faut aller un petit peu dans le sud, je pense. Il y a plein d'endroits où il meurt de chaud. Alors n'allez pas à 40 degrés non plus, mais voilà, je sais qu'il y a plein d'endroits en Europe, sur la Terre, où il fait des bonnes températures.
C'est vrai qu'ici, c'est un peu mitigé, mais bon, ma foi, on prend ce qui vient, hein, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc bonnes vacances, bonne route. Là aussi, si, comme j'ai dit l'autre jour, si vous devez voyager, vous devez prendre l'avion, ou simplement un voyage en voiture, on a toujours des craintes que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de panne moteur, qu'il n'y ait pas d'accrochage, d'accident. Donc ça, on peut faire des protections. Je peux faire des protections, et peut-être certains de mes collègues aussi, pour votre voyage. Donc c'est aussi bien de se faire des protections. C'est bien de se faire des protections à la maison, au travail, mais quand on bouge, qu'on va dans des endroits, soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on connaît, mais il y a quand même une distance assez conséquente, qu'on doit passer des routes et je sais pas moi, des cols peut-être, ou des plages, ou j'en sais rien. Et puis voilà, la circulation. Moi, je suis un petit peu aussi comme ça. J'ai pas peur de ma propre conduite. On a souvent peur des autres. Hein, que tout d'un coup, ils perdent la maîtrise de leur volant et puis ils vous rentrent dedans. Donc, on peut faire... Alors, je ne veux pas être... voilà, je veux pas parler de ça. Il faut éviter ça, il faut être attentif. Mais des fois, ce sont les autres qui nous arrivent dessus. Donc, on peut protéger la voiture, on peut protéger l'avion. Là aussi, je vous l'avais dit il y a quelque temps, quand je voyage en avion, j'ai pas peur en avion, vraiment pas. J'adore ça, j'adore le décollage, l'atterrissage. Il y a des gens qui ont peur, mais quand je prends l'avion, je fais tout de même une protection pour les passagers, dont moi-même, la protection, et ensuite je fais aussi une protection autour de l'avion, qu'il arrive à bon port, que tout le monde arrive sain et sauf. C'est comme disait dans une certaine blague, c'est peut-être pas mon heure, ou c'est l'heure de quelqu'un d'autre, mais c'est pas forcément la mienne. Donc je fais une protection générale pour tout le monde, et ça se passe, enfin jusqu'à présent, vous voyez, je suis là, donc tout s'est bien passé. Hein, voilà. Mais c'est bien de faire des protections. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a aucune obligation, mais je sais que ça marche bien ou si vous avez un proche qui dit je dois partir, je sais pas, à tel endroit, à 10 000 km, 5 000, on peut aussi faire une protection pour quelqu'un d'autre. Hein, parce que j'ai aussi eu ces temps des téléphones de gens qui disent voilà, j'ai ma fille, mon beau-fils, ils vont partir 3 semaines, 2 semaines à tel endroit. Est-ce qu'il faut leur faire une protection, que le voyage se passe bien? Il n'y a pas de souci, parce qu'on peut le faire pour vous, mais on peut aussi le faire pour vos proches. Hein, pas de problème. Hein, voilà. Alors, n'hésitez pas, je suis là pour ça, entre autres. Et puis, bien sûr, les autres questions. Hein, les autres questions, le travail, les vacances, l'amour, les énergies, qu'est-ce qu'on peut dire, déménagement peut-être, l'argent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les rapports avec les autres, le patron, le collègue, le fils, l'épouse ou l'époux. Des fois, on passe des moments délicats hein, dans un couple aussi, décidément. Et donc, il faut des fois un petit peu mettre des protections ou des petites barrières pour que les choses reviennent normales. Des fois, c'est des passages. Souvent, ce sont des passages comme ça où c'est un petit peu plus tendu. Et on tente à retrouver une sérénité et une bonne osmose pour que les choses continuent. Donc voilà, donc je suis aussi là pour ça. Et mes collègues aussi, bien sûr. Hein, voilà. Donc vous savez, en attendant le premier appel, vous savez qu'on a aussi un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Excusez-moi, décidément, chose qui me chatouille. Et donc, si vous allez sur ce site, eh bien, il y a les consultants, comme j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Vous avez le téléphone, vous n'avez rien du tout. Oui, je vous parlerai après, puisque on a déjà la ligne qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je regarde... Vous pouvez dire mon nom, il n'y a pas de souci. Alors, dites-le. Alors, c'est Emmanuel. Ah, Emmanuel, voilà, merci. De rien. Pas de souci. Alors, la date de naissance, je la vois. Et 16 puis... 12 87. D'accord. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre, hein? Voilà, qui commence aussi par E, oui. Oui. Et l'âge... Mais je ne veux pas dire son nom. Non, d'accord. L'âge, je dirais entre 40 et 50, mais
Complètement au hasard, je ne sais pas du tout son âge, voilà. D'accord. Alors, c'est pris, j'ai vu son prénom. Alors, je vous écoute, chère madame. Comment allez-vous? Partez-vous en vacances? Alors, non, je ne vais pas partir en vacances Bon. cette année. Je suis partie l'année passée. Ah ben voilà. Mais on va rester dans le coin. Il y a des très, très belles choses à faire en Suisse. Alors, Absolument. on va profiter un petit peu Absolument. des environs. Absolument. Et autrement, ça va moyen. Je vous appelle parce que Oui. c'est un peu une grande première que j'appelle Parlez-moi d'avenir. D'ailleurs, je vous regarde très, très souvent. J'aime beaucoup quand c'est vous qui faites l'émission. C'est gentil, Parce que merci. Je vous trouve vraiment super sympa et tout. Merci Et en beaucoup. fait, mais de rien. Et en fait, je vous appelle parce qu'en fait, c'est le côté professionnel pour faire un tout petit peu l'historique. Je travaille dans une institution, sans donner de nom, et Pas de j'étais en arrêt de travail. Je me suis mis en arrêt de travail, ça allait plus à cause d'une mauvaise ambiance. Et D'accord. j'ai voulu changer de site, aller plutôt sur une autre ville. Et actuellement, on me balade. Je dois attendre 3 mois. La personne qui s'occupe de mon dossier, elle me bassine. Je ne sais pas ce qu'elle veut pas, si je vais avoir un poste ou pas. Enfin voilà, on me balade et j'aimerais savoir ce que vous voyez là-dedans, quoi. D'accord. Voilà. Juste quelques petites questions. Donc, l'ancien poste, c'est fini, vous ne l'avez plus. Je ne sais pas si j'ai bien compris, là où vous étiez avant. Voilà, oui, alors l'ancien poste, j'ai quitté. En fait, Ça, c'est j'ai toujours quitté. la même boîte, la même institution, mais j'ai quitté un lieu qui était dans le Nord vaudois pour aller plutôt sur le côté Lausanne, voilà. Ah, mais Ou c'est la même. peut-être sur le côté Vevey. Excusez-moi, c'est la même institution, mais ailleurs, c'est ça en fait que vous postulez? Voilà, ouais, c'est ailleurs, voilà, oui. Ok. Mais la même institution, en fait, vous dites. Voilà, la même institution, oui. Ok. Donc, en fait, pour l'instant, donc maintenant, vous êtes à l'arrêt, c'est ce que vous avez dit. Voilà, puis je dois avoir un délai de 3 mois et il n'y a pas de place, qu'il faut attendre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en plus avec la direction qui n'est pas très nette aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de gens aussi qui partent en arrêt de travail là-bas, qui ne reviennent pas, enfin, il y a anguille sous roche. Et puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Alors, on va aller voir. Ça va apporter. Alors, Voilà. Emmanuel, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais prendre le 4. Le 4, merci. 2, 3, 4. Après, ces institutions, elles sont reliées entre elles quand même, ou bien? Oui, c'est en fait, là, il y a une maison mère et puis il y en a 3 autres ailleurs, en fait. D'accord. Voilà, oui. Bon, alors, ouais. Ouais, alors je pense qu'effectivement, ça... Alors, vous avez... Enfin, pas je pense, mais on voit et vous avez raison quelque part, je pense qu'on vous met des bâtons dans les roues. Il y a un blocage, effectivement. Et on le voit ici. Alors, est-ce que là où vous êtes, vu que vous dites, pardon, il y a eu des tensions, est-ce que quand à l'autre endroit, parce que j'imagine, c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait des liens entre eux, peut-être qu'ils disent oui, mais Emmanuel, mais attention. Et puis je pense qu'on ne donne pas. Alors, je sais que normalement, alors ce n'est pas des références, ou c'est quand même des références, même si vous restez dans la même boîte. Je pense qu'on ne vous appuie pas dans votre candidature de là où vous partez, en fait. Après, je pense qu'il y a quelqu'un... Alors, sans être... je ressens pas que la personne dit « ouais, elle est comme ci, elle est comme ça ». Mais vous savez, c'est du style quand on dit « ah, d'accord, ouais, elle a fait des offres chez vous ». Bon, c'est délicat, hein, mais quoi? Nous, je veux rien vous dire. Mais déjà, quand on dit ça, les autres, ils se disent « mais il y a quelque chose qui va pas ». Et à mon avis, on vous bloque un petit peu là-dessus. Maintenant, qui sait comment? Peut-être vous le savez mieux que moi et que nous. Parce que c'est vous qui avez des rapports ou aviez des rapports avec la boîte, enfin l'institut où vous étiez et avec les personnes. C'est difficile à dire qui, mais il y a en tout cas une, peut-être deux, mais surtout une personne qui favorise pas votre changement et puis qui veut vous embêter pour pas qu'on vous donne la place. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens.
Alors, D'accord, oui. pour moi, ce qui sort dans le jeu, il y a quand même la carte du changement, mais c'est comme, sincèrement, et c'est ce que je ressens aussi fortement, c'est comme si vous tenez à rester dans cette même entreprise. Alors moi, je suis attachée quand même parce que je connais bien et en fait, je suis une personne à l'AI, c'est un truc pour l'AI. Et je suis attachée à ce poste parce qu'en fait, je suis animatrice là-bas. Ouais. Et en fait, je suis attachée parce que je donne des cours je fais de l'improvisation. J'adore D'accord. ça. J'aime tout ce qui est artistique et tout. Et je suis vraiment attachée à ce lieu. Je comprends. Et je me vois difficilement où ailleurs ou faire quoi ailleurs parce que voilà. Et c'est une institution. Depuis 2014 dans le Nord Vaudois. Ça faisait 10 ans que j'étais là-bas. C'était très difficile de quitter le Nord Vaudois et j'espère aller soit sur côté Lausanne ou côté Vevey. Je suis attachée à ce lieu quand même. D'accord. Il y a quand même des belles choses dans ce lieu, mais il y a eu beaucoup trop de changements et maintenant il y a beaucoup de gens toxiques, quoi, je trouve. Tout à fait, bah oui, ben voilà. Mais vous savez, les gens, ils parlent entre eux, on le sait, hein, et je pense oui. que voilà. Moi, ce que je vous conseillerais, si je peux me permettre, d'après ce que vous me dites et le ressenti, parce qu'à travers quand les gens parlent, comme vous venez de m'expliquer, j'ai aussi ressenti des choses. Alors peut-être l'avez-vous fait. Vous avez parlé d'un autre lieu, par exemple du côté de Lausanne. Est-ce que ils vous connaissent? Est-ce que vous avez déjà été là-bas, discuté avec eux? Alors oui, j'ai été, puis on m'a mis dans un lieu qui accueille les gens la journée en attendant que les gens trouvent un poste ou comme ça pour que je garde justement le lien avec cette institution en attendant que peut-être potentiellement il y ait une place soit sur Lausanne ou Vevey qui se libère. Alors on m'a mis là pour que je garde le lien social parce qu'autrement je suis toute la journée à la maison et puis à un moment donné on devient fou, quoi. Ouais, on dit un neuneu, voilà. Oui, tout à fait. Mais écoutez, voilà, oui. moi, ce que je ressentais, alors c'est pour ça que je dis si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire, c'est d'aller et discuter personnellement avec peut-être la personne de la direction à Lausanne ou à Vevey, comme vous avez dit, et de ne pas simplement agir sur l'acquis, c'est-à-dire sur on me connaît, ou j'envoie juste des rêves, ou j'envoie juste une lettre. Il vaut mieux discuter face à face et dire voilà, là-bas, parce que automatiquement, c'est normal. Hein, là où vous irez, ils vont téléphoner au Nord Vaudois en disant alors comment ça se passait avec Emmanuel. Oui, elle est bien, tout ça, mais il y avait des fois des petites tensions. Déjà. Alors ça, aucune entreprise, même une succursale ou un autre lieu n'aime ça. Et en fait, ce que je ressens de vous dire, c'est qu'il faut vous expliquer vous-même de vive voix en disant oui, peut-être. Même de prendre les devants, on dira peut-être qu'on vous a dit qu'au Nord Vaudois il y avait des petites tensions, mais c'était à cause de ça, ou à cause de telle personne. Donc voilà, en quittant, moi j'ai toujours fait. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette institution? Vous avez dit? Alors, côté animation, ça fait depuis 2014. Et j'ai quitté en février 2024, 10 ans. D'accord. Donc, on vous connaît, on sait comment vous travaillez. Parce que vous me diriez, ça fait 6 mois que j'y suis, c'est compliqué. Mais vu que vous y êtes depuis plus de 10 ans, on vous connaît, on sait comment vous travaillez, donc on sait. Alors, tout le monde a des bons côtés et des moins bons côtés. Mais il faut mettre en avant vos bons côtés en minimisant le plus possible ces côtés peut-être un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus bloqués ou un peu plus compliqués, parce qu'effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut avoir... Je ne veux pas être indiscret, mais ces tensions que vous aviez dans le Nord Vaudois, c'était avec des personnes précises? Alors, c'était avec d'autres collègues animatrices, des nouvelles qui sont venues, puis les nouvelles ont pris un peu le pouvoir, ont un peu bousculé, et puis elles ont commencé à faire leur loi, et puis c'était un peu telle ancienne, tu dégages un peu, et puis c'est nous qui prenons le pouvoir, et elles ne savaient pas du tout gérer, je devais les coacher, et puis c'était des blablas derrière le dos, des choses comme ça, des choses qui n'existaient pas. Puis les gens qui venaient là-bas aux animations, les bénéficiaires, on va dire, il y a eu une monstre chute de participants. Et puis après, moi, j'ai avisé les personnes qui devaient s'occuper de moi, genre assistante sociale ou d'autres, dans d'autres MSP, que ça allait pas. Et puis en fait, moi j'ai donné le signal d'alerte et il y en a au lieu de prendre ça comme un signal d'alerte, ils m'ont dit ouais, mais alors Emmanuelle, elle respecte trop, elle est plus dans son boulot, elle se mêle pas de ce qui la regarde, elle se mêle de ce qui la regarde pas, ça va pas et tout. Et puis ça a commencé à cracher derrière mon dos et moi j'avais la boule au ventre et j'adorais mon boulot. Avant je prenais mon pied d'aller bosser.
Et les derniers temps, c'est mon médecin, il m'a dit, c'est soit vous continuez, vous allez droit sur une dépression Ouais. ou quelque chose comme ça, ou soit vous continuez. Voilà, fallait que je mette un arrêt, quoi. C'est pour ça que encore plus je ressens qu'il faut parler avec les gens, mettre en avant vos capacités et tout ce qui s'est bien passé. Alors je comprends, les nouvelles sont arrivées, puis elles vous ont petit à petit poussé dehors, en fait, si j'ai bien compris. C'est un petit peu ça. Hein. Ouais, elles ont pris le pouvoir, quoi. Ouais, elles ont pris le pouvoir. Ouais. Ah là là, Des des jeunes fois. en plus. Ouais, Alors. ouais. Bon. Vous savez, moi, alors, je suis pas là pour philosopher sur la vie, mais un jour, on nous fait ce qu'on nous a fait aussi. Ces jeunes ou ces personnes qui vous ont fait ça, un jour ou l'autre, elles auront aussi peut-être des problèmes avec d'autres nouvelles qui arriveront, puis elles comprendront peut-être ou pas. Mais voilà, mais c'est vrai que moi je vous ressens quand même assez droite dans vos bottes, comme on dit. Vous êtes quelqu'un qui fait les choses consciencieusement, professionnellement, avec le cœur. Donc continuez comme ça quand on travaille, et pas seulement quand on travaille, mais quand on agit avec le cœur. Rien ne peut nous atteindre. Alors rien ne peut nous atteindre. Voilà, vous êtes parti de là-bas, mais vous trouverez autre chose. Ou dans la même... Moi, je sens assez que ça va aller, mais il faudrait pouvoir enlever ces blocages. Et encore une fois, vous en avez parlé, puisque vous avez été là-bas, donc dans cette nouvelle direction à Lausanne, ou Vevey, comme vous avez dit, enfin, où que ce soit. Vous avez évoqué ces choses-là, pourquoi vous vouliez partir du Nord vaudois, vous leur avez dit ? Ou pas? Ah oui, alors ils savent pourquoi oui, alors ils savent parce que j'ai dû faire une lettre de démission pourquoi je partais, qu'il y avait une ambiance qui s'était dégradée, mais à une vitesse grand V, qu'il y a eu trop de changements aussi d'un coup, et que moi c'était plus possible, et parce que j'avais fait l'année passée un stage à Lausanne à l'animation pour un peu développer mes compétences professionnelles, si on veut. D'accord. Et je trouvais que Lausanne était quand même pas mal. Le Vevey sont aussi pas mal aussi au niveau de leur structure. Mais j'ai parlé, j'ai dit, puis j'ai expliqué, mais par contre, là, j'ai aucun suivi. Pour l'instant, on m'a un peu lâché comme une vieille chaussette dans un coin. Et là, j'attends, puis la personne, je sais pas, on m'a dit 3 mois, mais je me dis, ça va pas avant toutes les vacances que je vais trouver quelque chose. Et je me dis, mais si ça continue comme ça, je vais devenir folle. Moi, je veux une réponse, je veux un contrat, je veux signer. Je suis une personne, qui travaille pas, qui pourrait ne pas travailler parce que je suis à l'AI, Oui. mais je sais pas, parce que moi, je veux pas ça. Moi, je veux travailler. Tout à fait, je je veux me lever comprends. le matin, je veux partager avec les gens. Enfin, voilà, je veux bosser, quoi. J'ai pas envie de rester les bras croisés Je comprends. sur le canapé toute la journée. Et puis votre salaire, peut-être Voilà. qu'en ne travaillant pas, il est quand même... Excusez-moi, l'institution continue de vous payer ou bien vous avez droit à un chômage ou comment ça se passe? Alors, il y a des indemnités avec l'AI et tout. Ouais. Puis j'ai un mari qui travaille, mais voilà, on peut rester comme ça quelque temps. Mais pas après, avec tout ce indéfiniment. qui se passe et la vie qui augmente, ça risque à un moment donné d'être un peu coincé. Quoi. D'accord. Donnez voir encore. Voilà, je vais quand même poser la question cette fois, parce qu'on a regardé avant, mais maintenant je vais poser la question directe. Est-ce que vous pourrez aller... vous, c'est plus Lausanne que Vevey ou c'est égal finalement? Alors, je vois que sur Lausanne, il n'y en a pas beaucoup qui m'apprécient. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est encore un autre problème. Moi, ce serait plutôt un des deux, mais peut-être Vevey de préférence, ou Lausanne, c'est un petit peu, c'est égal. Ça dépend de l'ambiance et de l'attirance. D'accord. Mais Vevey, ça pourrait être peut-être pas mal. Mais alors, voilà. on va poser la question, est-ce que vous trouverez une place où pourriez-vous être placé à Vevey? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre le 4 à nouveau. D'accord, 2, oui, pas de souci. 3, 4. Non, ça dit oui. Ça dit oui tout de suite. Donc ça pour Vevey, ça veut dire? Oui, c'est positif. Donc, alors, c'est pas une science exacte, les cartes, mais à 80%, ça dit oui. Je dis à 70-80% même. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un 20-30% d'erreurs possibles. Ou est-ce que ce serait encore ailleurs? Mais disons, Vevey est effectivement assez positif. Il y a aussi la carte bleue qui est là. Oui, le contrat. Oui, moi, je pense que c'est bon, Vevey. Donc, on accédera. Et puis, quelque part, je dis quelque part parce que si vous dites que Lausanne, finalement, vous ne le sentez pas trop, ça ne sert à rien d'aller vous fourrer dans la gueule du loup, puisque si Lausanne, vous dites qu'il y a aussi des perturbations, bien qu'il y a des... Voilà, vous pensez qu'il n'y aurait peut-être pas une bonne entente,
directement demander Vevey. Et puis, bon, si on vous disait, écoutez, pour l'instant, alors moi, ce que je ressens une chose, si on vous dit, écoutez, pour l'instant, Vevey, il n'y a pas de il y a pas de place libre, mais on vous met quelques mois à Lausanne, bon, bah, faites-le. Mais tout en sachant que... Oui, complètement. Voilà, Oui. tout en sachant, effectivement, comme ça, au moins, ça vous fait l'occupation, puisque comme beaucoup de gens, vous n'aimez pas rester inactif, et je le comprends, tout en sachant que vous serez déplacé à Vevey par la suite. Voilà. OK. Alors ça c'est une excellente nouvelle. En plus, Vevey, c'est joli et tout. Il y a le lac et tout, c'est chouette. D'accord. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, non, parce que j'avais mis une autre personne, mais cette personne-là, je me méfiais bien c'était le E. Voir quand même si elle va quand même continuer à mettre les bâtons dans les roues ou pas. Je ne sais pas comment on peut poser la question, E. Ça serait elle, la personne qui vous met les bâtons dans les roues, en fait. Ouais, elle est dans le service, on va dire un peu en haut, entre guillemets, social, et puis elle aime bien un petit peu, ouais. D'accord. J'ai l'impression qu'elle, désolée de l'expression, mais elle pète un peu plus haut que ses fesses, et puis j'ai l'impression qu'elle, voilà, elle veut diriger le monde, quoi, un peu. Et puis elle vous met des bâtons dans les roues, quoi, en fait, vous pensez? Ouais, oui, à tout le monde. Ouais, parce que, par exemple, genre, un petit exemple, quand j'ai quitté Yverdon, et puis que je voulais aller sur Lausanne et puis de recommencer. Et puis on m'a dit, il faut attendre 3 mois, il n'y a pas de place, machin. Elle m'a dit, mais il faut accepter, Manuel, de retourner en bas de l'échelle. De toute façon, tu n'es qu'une personne à l'AI. De toute façon, tu n'as que ça à faire. Il faut accepter d'être en bas de l'échelle. Maintenant, tu étais sur ton piédestal. Maintenant, il faut redescendre un peu de quelques étages et tout. Et ça m'a complètement blessée. Et quand je suis rentrée, j'étais complètement effondrée, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas très sympa de la part de quelqu'un. Je trouve pas... C'est marrant, c'est des gens qui font des... Je ne vais pas à critiquer, mais c'est des gens qui font des études sociales, patati patata, qui sont là pour les aider. Puis au contraire, on dirait qu'elle vous met la tête sous l'eau en vous disant des choses comme ça. Je trouve pas ça très... Ah oui, non, mais il y en a, ils sont pas faits pour travailler dans le social. Hein, voilà. C'est sûr. Il y a des gens qui devraient travailler ailleurs. Alors bon, je ne me permets pas de le dire, mais normalement, les gens qui sont dans le social veut dire ce que ça veut dire, ils sont là pour aider les gens, les aider à se réinsérer, les aider dans la vie. Alors qu'elle, oui, il faut accepter de descendre de ton piédestal. C'est quoi ça? C'est quelqu'un dans le social? Elle n'a rien à faire. Excusez-moi, mais cette personne n'a rien... Enfin, pour moi, elle n'a rien à faire dans un poste comme ça, qui est là pour aider les autres. Parce que là, ce n'est pas vous aider, c'est vous mettre le bâton dans les roues, on dirait presque une petite vengeance. Et puis qu'elle, comme vous dites, elle veut être plus haut que les autres. Et puis, non, mais... Bref, je dis ce que je pense, mais c'est vrai que c'est étonnant d'une personne pareille. Voilà. Mais bon, après, chacun a son caractère et ses raisons. Mais bon, voilà. Alors écoutez, voilà, j'espère en tout cas, je ne sais pas si je peux faire autre chose pour vous. Vous voulez une protection? Vous voulez un secret pour le moral? Vous voulez quelque chose comme ça, peut-être? Écoutez, non, alors là, je pense que j'ai pu le voir, puis je vais voir, ça m'a déjà un petit peu boosté, aidé à avancer et d'avoir des réponses. Bon, tant mieux. Il faut, je rappellerai. Tant mieux, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup et en tout cas, j'adore cette émission. Vous êtes une chouette équipe. Et puis, merci voilà, pour eux. Pourvu et puis, des fois, je m'inquiète parce que quand je vois qu'il y a beaucoup de rediffusions, je me dis, c'est dommage et tout. Alors voilà, mais vous êtes en tout cas, moi, voilà, vous êtes une belle équipe, parlez-moi d'avenir. C'est très gentil, merci merci pour toute l'équipe, une belle fin de soirée. Et puis juste une chose, vous avez dit que vous ne preniez pas de vacances, si je peux me permettre, je le dis aussi à quelqu'un aujourd'hui, vous avez travaillé jusqu'à quand dans cette institution? Comment travailler dans quel sens? Je crois que dans 2-3 semaines, c'est les vacances, dans une semaine ou deux. Voilà, donc je veux dire, ce que je voulais dire, profitez un petit peu aussi pour relâcher les chevaux, comme on dit, relâcher les tensions, parce que ça aussi, si vous devez commencer dans une nouvelle place, il vaut mieux arriver détendu. Ce qui est derrière, on peut, comme on dit souvent, comme on dit toujours, le passé, on ne peut pas le changer. Donc ce qui est derrière, laissez-le, fermez la porte et puis fichez-vous de ça et regardez de l'avant et lâchez un petit peu les tensions et puis reposez-vous, prenez du bon temps. Je ne sais pas si vous partez pas, allez vous promener à la piscine, au bord du lac, j'en sais rien, mais pensez à vous, aller vers les arbres aussi, c'est ils donnent beaucoup d'énergie, essayez de vous regonfler un peu les énergies parce que c'est normal avec ce qui vous est arrivé et le devoir, effectivement, que vous aviez un poste, que vous aimiez tout ça, puis tout d'un coup vous vous retrouvez sans, c'est quand même un coup dur en fait. Donc il faut remonter ses énergies, bien sûr, je comprends. Donc il faut remonter ses énergies
Oubliez ce passé, allez de l'avant et vous verrez que ça va bien se passer, ma chère Emmanuelle. D'accord? Voilà, bah oui, je vais sûrement ouvrir un nouveau chapitre dans peu Bravo. de temps, quoi. Voilà, Bravo. l'être humain est un livre. Absolument. On a plusieurs chapitres. Oui, on a des hauts, des bas, ben c'est comme ça. Ben vous allez vers le haut. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'avoir appelé, cher Emmanuel. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi encore ou quelqu'un de notre équipe. À bientôt. Merci beaucoup. D'accord, bah je vous remercie. Une excellente soirée à vous. Belle Au revoir, émission. merci. Au revoir, beaucoup. au revoir, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Voilà, ben oui, ça, les choses comme ça, bien sûr, on sait, hein, ça arrive à plein de gens. Comme on dit, le soleil se lève pour tout le monde. Si tout d'un coup il fait gris, il pleut, ben, le soleil va bien finir par revenir. Donc voilà, et là on voyait que pour cette personne, ben, des fois, voilà, un changement. C'est vrai qu'on a tous des changements de vie, des échecs, des choses qu'on doit recommencer. C'est jamais facile de passer ces moments difficiles, compliqués, ces embûches. Mais après s'être encoublé, on se relève. Et puis on continue à marcher. On peut même peut-être, pour l'image, commencer à courir. Donc, rien n'est jamais perdu. Il faut toujours... Alors, ça c'est mon concept de vie. Il faut garder l'espoir toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait, quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'on ait dans les énergies, il faut toujours garder l'espoir. L'espoir, ça donne déjà 50%, pour moi, donne déjà 50% de bonnes choses qui repartent. Voilà. Si on a perdu l'espoir, c'est fichu. Donc il faut jamais. Je sais que c'est plus facile à dire. Vous dites Bruno, là, il est marrant, mais quand on a une tuile qui nous tombe sur la tête, comment garder l'espoir? Eh bien, au moment où on reçoit la tuile, c'est vrai que ça fait mal et on doit se guérir, mais dès qu'on peut, allez, on reprend du poil de la bête et c'est reparti. Voilà. Alors, d'accord. Alors, on va se quitter quelques instants. Vous savez que vous pouvez continuer à nous appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et continuez, bien sûr, de vous inscrire pour notre concours TVM3, qui vous permet quoi? Eh bien, d'avoir une consultation gratuite. Il vous suffit donc d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi passer, attention, si vous gagnez le concours, c'est uniquement pour le plateau ce soir avec moi ou ces prochains soirs avec mes collègues. On va se quitter là quelques instants, comme promis, juste une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite et vos appels, bien sûr, n'hésitez pas, 0901 901 993. Alors, j'allais vous dire tout à l'heure que sur notre site internet, eh bien, il y a les consultants, les replays, les anciennes émissions, la boutique, le shop, donc, et puis aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, ce sont des cartes qui vous permettent d'obtenir des minutes meilleur marché que ce qui est annoncé en bas à gauche de votre écran. Donc, il faut prendre, par contre, pour avoir des réductions, des paquets de minutes, donc 10 minutes, par exemple. Si vous prenez qu'une minute, ça ne fonctionne pas, ou 8 ou 5. Il faut prendre minimum 10. Et avec 10 minutes, vous obtiendrez déjà le prix de 3,50 la minute. 3,50. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. Donc plus vous prendrez de minutes, ça va être dégressif et vous allez arriver... Donc il y a entre deux, hein, il y a des sommes pour 15 minutes, 30 minutes, 60, 90. Et vous arriverez à 120 minutes. Le plus de minutes qu'on peut prendre, c'est 120, donc 2 heures, pour 3 francs seulement la minute. Donc ça vaut vraiment la peine. Et là, bien sûr, vous pouvez employer ces minutes comme vous le voulez, petit à petit, bien sûr. Hein. Donc, à mesure que vous avez besoin d'une question, quelque chose, eh bien, vous pouvez utiliser ces minutes. Voilà. Il suffit donc d'acquérir ces cartes. Il y a 2 façons. Si vous le faites directement sur le site, eh bien, vous devrez régler
le nombre de minutes que vous aurez choisi avec une carte de crédit et ça sera débité immédiatement comme dans un commerce lorsque vous payez ou en vacances qu'on paye avec sa carte de crédit, accepté ou pas. S'il n'y a pas assez de solde, ça dira refuser, mais si ça passe comme normalement, eh bien vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone, mais on vous expliquera tout ça. Et les minutes ensuite peuvent déjà tout de suite être utilisées dans les minutes qui suivent. Vous pourrez utiliser cette carte prépaye. Si vous n'avez pas de carte prépaye, si vous n'avez pas de carte de crédit, de possibilité d'aller sur Internet, par exemple, parce que c'est sur Internet, ou que vous avez un téléphone portable qui n'a pas Internet, ça arrive, ou il y a des gens qui n'ont pas ou qui ne veulent pas, eh bien, vous pouvez aussi appeler le numéro que vous voyez en bas de votre écran, à droite, 021 694 24 00, donc 021 694 24 00. Vous appelez ce numéro pendant les heures de journée, les heures de bureau. Si vous appelez le soir ou à cette heure-ci, il y a un répondeur qui se mettra en marche et vous pouvez laisser votre message pour une carte prépay, etc. et commander ainsi par téléphone votre carte prépay qui vous sera envoyée avec un bulletin de versement. Et nous allons prendre tout de suite l'appel qui nous arrive en ce moment. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je suis juste en train de prendre les coordonnées. Et puis, on parle d'une autre personne. C'est un monsieur, c'est bien juste. Oui. D'accord. Donc là, c'est 29. Et puis, encore une dame. Alors, la troisième personne, c'est ma fille. C'est votre fille. Et la deuxième personne, c'est votre conjoint? Alors, c'est peut-être un futur amoureux. Ah. Bon, pourquoi pas, C'est un bon, c'est un bon. Vous savez pourquoi je vous dis c'est un bon? Parce qu'il a, il a le même jour et même mois de naissance que... Pas la même année, mais... Non, c'est vrai, le même jour. Exactement. Quoi, à part la... Ah, bon. À part l'année, oui. Okay, ouais. J'ai 20 ans de plus. D'accord. Mais c'est le même, c'est le même jour, je ne vais pas le dire, et le même mois que moi, effectivement. Incroyable. Non, mais c'est pour ça que je vous dis c'est un bon, mais je plaisante, bien sûr. Je parle pour moi, c'est un bon. Bon, bref. Alors, voilà, je ne veux pas me lancer des fleurs. Voilà. Alors, votre question, ça serait par rapport à cette personne, en fait? Voilà. D'accord. Donc, je le connais. On s'est déjà vu à plusieurs reprises. Oui. Et je voulais savoir, mais il ne s'est rien passé de spécial, mais je voulais savoir, parce qu'il me semble juste que le courant, il passe bien entre nous. D'accord. Et puis moi, je sens que j'ai déjà des sentiments pour lui. Ouais. Et je voulais savoir si lui, il en avait, et puis s'il y a quelque chose, ça pourrait donner quelque chose, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous connaissez? À peu près. Attendez, je réfléchis. Presque. Pas tout à fait 2 ans. Pas tout à fait 2 ans. En tout cas, 1 année et demie, ça c'est sûr. D'accord. Puis les circonstances, je dis comme ça, c'est le travail, c'est par Internet, c'est une rencontre dans un lieu, c'est que comment vous vous êtes rencontrés? Alors, c'est au travail, mais je ne travaille pas avec lui. D'accord. D'accord. Je sais pas si... Vous n'avez pas besoin de préciser plus, c'est bon. C'est aussi pour vous entendre parler et ressentir les choses. Alors, on va déjà regarder quels sont ses sentiments et après on ira voir si effectivement il peut y avoir une construction de quoi que ce soit avec cette personne. Un chiffre entre 1 et 6 pour les sentiments déjà. 6. D'accord. Après, quand je vous avez dit, il ne s'est rien passé, mais quand vous vous êtes vus, c'était quand même en dehors du cadre du travail, du style de, je sais pas, boire un café ou comme ça, ou discuter, ou c'était quand même dans le cadre du travail? Alors, plusieurs fois, c'était, on va dire surtout dans le cadre du travail, mais une fois, ça a été en dehors. Ça a été chez moi, en fait. D'accord, ok. Parce qu'il est venu m'aider pour quelque chose chez moi. D'accord, c'est bien. C'est bien parce que
je vous pose cette question parce que le ressenti est que quand on se voit dans les lieux de travail ou le lieu où on passe sa journée à travailler, qu'on côtoie des gens avec qui on a des fois des bons atomes, mais des fois, en dehors du travail, il ne se passe rien, vous voyez. Et là, en fait, vous me confirmez qu'il y a déjà eu un contact extra-travail. Et ça, c'est bien, effectivement. 5, 6. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que Oui, le travail, moi j'ai eu plusieurs boulots dans ma vie, et puis on se fait des... Ah, salut, on croit qu'on est grands copains, mais le jour où on quitte le travail, on ne les revoit plus, c'est fini. Donc, c'est pas vraiment... C'est des collègues, mais ce n'est pas des amis, en fait. Mais lui, ce n'est pas un collègue. Hein. Ah bon, oui, enfin, je disais comme ça, voilà. Oui, oui, oui. Je vous ai donné un exemple comme ça, voilà, j'ai bien compris que c'est pas... Mais si vous voulez que je précise, je peux préciser. Mais... C'est vous qui savez, parce que je veux pas que vous... Voilà, des fois, vous pouvez, si vous avez envie. Si ça ne trahit pas des choses trop intimes ou trop... Voilà, ne donnez pas, en tout cas, le nom de l'entreprise où lui ou vous travaillez, bien sûr. Donc ça, il ne faut pas donner. Mais alors, dites si vous voulez... Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Allez-y, puisque vous le proposez. En fait, je l'ai soigné. D'accord. Vous avez soigné cette personne, en fait. OK. D'accord. OK, je comprends. Alors, écoutez, les cartes, moi, je pense que cette personne, parce qu'il y a quand même la carte des sentiments qui est ici, je voulais juste voir une chose. Ouais, vous êtes à peu près du même âge. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a des petits sentiments naissants. Alors, je ne peux pas dire que c'est encore le grand sentiment, l'amour avec le grand A, mais il est quand même attaché à vous aussi. Est-ce qu'il y a une chose que j'ai ressentie avant déjà et qui me revient maintenant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un petit peu réservé ou quelque chose comme ça? Ou pas? C'est possible. Ouais. Alors. Pourtant, il ne paraît pas. Quand on le regarde comme ça, il paraît assez sûr de lui. Oui, mais dans ce qui... Alors, je vous arrête parce que j'aille au bout de mon idée. Il y a des gens qui, des fois, sont très « ouah, papati, patata », mais c'est une sorte de défense parce qu'à l'intérieur, ils sont réservés. Et quand il s'agit de parler, je ne sais pas, de la pluie, du beau temps, de ce qu'on va manger ou de ce qu'on a fait le week-end, ils sont très loquaces. Mais quand il s'agit de parler de choses intimes ou personnels, ils sont plus fermés. C'est pas qu'ils sont fermés, mais ils sont plus réservés pour moi. Et c'est un petit peu ça que je ressens de cette personne. Je pense la question sentimentale, amour, ça ne veut pas dire qu'il est fermé, parce que s'il serait fermé complètement, je vous dirais laissez tomber, vous allez vous casser les dents. Mais c'est pas ce que je ressens. C'est peut-être quelqu'un qui tient à garder pour l'instant ces choses un petit peu, ou qui veut pas aller plus vite que la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Qui veut aller doucement. Mais moi, je ressens quand même des bonnes choses. Il y a quand même des très, très bonnes cartes. Et je pense que c'est quelqu'un... il travaille, bien sûr, ce monsieur, j'imagine. Oui. Vous savez dans quoi? Ou dans quel genre de choses il travaille? Le genre, hein? Alors, il est dans la physique. D'accord. Un physicien. Oui, parce que la carte qui est là parlerait assez d'un travail ou de quelque chose de libéral, en fait. Hein. Donc, effectivement, ça me parlerait assez, la physique. Effectivement, ça fait partie. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent et qui vont se passer. Alors, il y a aussi une chose qui apparaît dans le jeu. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il serait... Alors, c'est difficile à dire si c'est vieux ou si c'est il n'y a pas longtemps. Ça, pour moi, des fois, je n'ai pas de ressenti. Il sort d'une situation compliquée, en fait. Je parle amoureusement. Alors, est-ce qu'il y a un divorce? Est-ce qu'il y a une perte de Est-ce qu'il y a une perte de quelqu'un? Mais il y a comme une séparation voilà, dans ce qui est... C'est aussi pour ça que cette carte apparaît là et qui veut dire que, oui, et c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, peut-être pas forcément d'habiter tout de suite avec quelqu'un, mais il n'aime pas être seul. Et en fait, comme il sort... Alors, cette situation, ça fait longtemps qu'il est sorti d'une situation personnelle pour lui, vous savez? Alors, il y a... au moins 2 ans et demi, que je vais dire, vers 2 ans et demi qu'il a divorcé. D'accord. Déjà. D'accord. Et il ne voit pas souvent ses enfants parce qu'ils sont à l'étranger. Et puis,
Il a aussi perdu un de ses parents. Ouais, ouais. Ouais, donc il a, ça aussi, ça doit ouais, être un ouais, peu je lourd pense aussi automatiquement. pour lui. Si vous voulez, effectivement, on sent quand cette carte de la perte. Alors ça peut être aussi la perte de la personne, ou bien, vous savez, un divorce ou ne pas voir ses enfants, c'est pas un deuil, mais c'est presque comme un deuil en fait. Hein. Donc on doit renoncer à certaines choses ou à certaines, voilà, formes de choses ou d'habitudes qu'on avait. Et puis c'est un échec. Hein, enfin, des fois c'est un bien, mais c'est quand même un échec un couple qui divorce. Et puis voilà, s'il a perdu en plus quelqu'un de proche, eh bien, voilà, je pense qu'il est... Alors, c'est pas un gros blocage comme ça apparaît. Ça veut dire aussi... alors, il y a ça encore un petit peu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, oh là, pour l'instant, moi je sors de tout ça, j'ai passé des mauvaises 2 ou 3 ans un petit peu compliqués, doucement. Et c'est un petit peu ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avancer, parce que des fois, il y a des gens qui sont tellement bloqués qu'il faut attendre 10 ans ou 5 ans pour pouvoir espérer quelque chose. Alors ce n'est pas ce que je ressens. Je ressens qu'il va assez vite s'ouvrir, même je dirais dans mon ressenti encore cette année ou tout début d'année 2025, mais il va s'ouvrir et il va pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui va rester enfermé dans cette chose morale et que, comme je disais, il a envie de rencontrer quelqu'un. Et puis, il y a la carte du couple, il y a la bonne nouvelle. Moi, je dis que vous avez quelque chose à faire ensemble. Les sentiments sont là. Alors, on va confirmer peut-être avec un autre tirage. J'avais dit, là, j'ai regardé les sentiments, ça dit oui, mais qui sont encore peut-être un petit peu... Alors, il y a des sentiments, mais c'est comme s'ils disaient, bon, j'aime bien cette personne en parlant de vous, mais voilà, je veux pas il faut aller doucement. Alors maintenant, je vais quand même poser la question, y a-t-il dans le futur, alors je ne vais pas poser de date, parce que ça ne sert à rien, mais y a-t-il dans le futur des possibilités comment dirais-je, de construire quelque chose ensemble? C'est ce que vous voudriez? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Par contre, je vous dis juste avant, quand même, juste avant le tirage, dites-moi. Je sais qu'il a un flirt actuellement avec quelqu'un, mais qui habite très loin, qui habite carrément dans un autre pays. Et je me suis demandé si ça tenait vraiment avec elle ou pas. J'ai pas vraiment... Il se voit, mais j'ai pas l'impression que c'est le grand amour avec elle. Ils se voient quoi, une fois par année ou 2 fois par année, quelque chose comme ça? Oui, peut-être une fois par mois, oui. Ouais. Je sais pas, mais... D'accord. Alors, vous n'avez rien senti sur le tirage précédent qu'il y avait vraiment une relation avec quelqu'un? Non. Alors, on va aller voir déjà cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de constructible avec vous? Un chiffre aussi en 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Non. Alors oui, absolument oui. Et puis, alors dans ce jeu-là, vu que vous en avez parlé, ça sort, ça va pas. Il y a une rupture avec cette personne. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas un grand amour, c'est pas quelque chose de très très fort, je dirais. Alors, je vais être peut-être dur pour cette personne qu'on ne connaît pas, mais c'est plus comme si, voilà, il a quelqu'un pour avoir quelqu'un, mais sans plus. Voilà, donc je vois pas une grande liaison amoureuse avec cette personne. C'est marrant, moi je ressens plus comme si c'était de très très grands amis ou un peu comme frères et sœurs. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont frères et sœurs, mais ça, vous voyez, c'est le sentiment un petit peu que je ressens entre eux, qui s'apprécient comme amis, comme relation, mais pas beaucoup plus loin. Et je ne vois pas de construction, puisqu'en plus on voit une rupture avec cette personne. Et ce n'est pas avec vous, puisque ça n'a pas commencé. Donc il y a une rupture. Et c'est aussi ça qui fait que peut-être, alors, est-ce que c'est vous le sentez assez entier comme personne, quelqu'un qui dit, bon, voilà, il y a vous qui êtes là, mais je ne veux pas non plus, vu que l'autre personne, mais bon, ce n'est pas un grand flirt, je vous dis, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que c'est quelqu'un qui a envie qui ne veut pas avancer sur plusieurs tableaux à la fois, c'est ce que je ressens. Tout à fait. Moi aussi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, il veut régler les choses, et ça va se régler parce que
il y a quelqu'un, mais c'est comme s'il n'y avait pas quelqu'un, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà, quand ils se voient pas, ils se manquent pas autant que, voilà, des fois des amis ils peuvent nous manquer, mais sans plus, voilà. Donc je vois pas une grande relation avec cette personne, mais pour l'instant, justement, comme jusqu'à présent, il avait personne ou pas grand monde, à part peut-être des collègues ou des gens comme ça. Donc c'est quelqu'un. Voilà, on se voit, et puis il se passe ce qui se passe, et puis ça s'arrête là. Mais je ne vois pas de grands sentiments non plus là-dedans. Voilà. C'est plus des sentiments donc, amicaux. Oui, dites-moi. Mais donc avec moi, alors vous voyez quand même sur la durée, il y aura Alors quelque écoutez, chose qui va... les cartes me disent oui. Les cartes me disent oui. Simplement, si je peux encore me permettre de vous redire ce que j'ai dit, il faut aller doucement. Il faut que lui arrête cette relation, il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus. Et on voit qu'il y a déjà des sentiments qui sont naissants. Donc ça, c'est bien. Parce que s'il n'y avait pas de sentiments naissants, je dirais, oh là, peut-être vous allez attendre longtemps. Mais je ne pense pas que vous allez attendre très longtemps. Après, encore une fois, est-ce que c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois? C'est difficile à dire. Vous avez prévu de vous revoir ou quelque chose comme ça? Alors lui, il m'a reproposé son aide. D'accord. Et puis je lui ai dit que oui, alors volontiers et tout, mais fallait que j'aille, que je me renseigne par rapport à ce que j'aurais besoin d'installer chez moi. D'accord. Mais je m'étais de toute façon donné le temps aussi pour, oui, parce qu'en fait, voilà, le fait que je savais qu'il avait quelqu'un à l'étranger, je me disais, j'avais pas envie d'aller non plus trop vite. Voilà, ça vous bloquait aussi un peu quelque part. Ça me bloquait, exactement. Ce que je comprends. Et puis, j'ai une question par rapport... attendez. Ah oui, est-ce que c'est moi qui dois gentiment prendre contact avec lui ou est-ce que je dois le laisser venir? Mais vous dites qu'il va venir chez vous pour faire quelque chose, non? Oui, pour m'aider. Oui, ça c'est un peu... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un prétexte, en fait. C'est assez marrant parce qu'on joue là-dessus sur le fait qu'il vient m'aider pour apprendre à nous connaître. D'accord. Ok. Mais est-ce que c'est moi qui doit un petit peu... Oui, je vois ce que... Qui doit aller... Par exemple, même aussi d'aller marcher, peut-être de faire... une activité où une fois aller boire un verre. Qui doit allumer la flamme, un peu, c'est ça, vous voulez dire? Oui, ou bien est-ce que je dois le laisser, lui, prendre l'initiative? Alors, ce que je ressens déjà, parce que vous avez dit, tout à l'heure, vous avez dit une chose, lui s'est proposé pour venir m'aider encore pour autre chose. Oui. Je pense, à mon avis, c'est pas de la médiumnité, c'est une chose que je pense que c'est déjà une approche. On s'est dit, je peux venir t'aider si tu as besoin, ou si je ne sais pas si vous voyez ou vous tutoyez, mais voilà, donc je pourrais venir. Donc pour moi, c'est une façon détournée de dire qu'il veut vous voir. Pour moi. Maintenant, alors, parce que peut-être que lui, il ne sait pas comment vous pouvez réagir si tout d'un coup il venait dans une autre intention. Je me dis, oh là, moi je veux rien. Donc il ne sait pas. Donc il faut peut-être effectivement. Alors, donnez voir un chiffre en train ici. Est-ce qu'il faut donner des signes? On va aller voir. Oui, 2. De 2. Alors oui, un petit peu, mais pas... Alors, c'est marrant, les cartes. Ça dit oui, un petit peu, mais pas complètement. Mais ça, je peux comprendre. Oui, voilà. En fait, c'est marrant parce que vous confirmez exactement ce que je pensais. Ouais. Il faut... Ce que je ressentais. Je sais pas... Donc, c'est assez dingue. Voilà, les dames, vous savez assez nous montrer quand vous êtes intéressé à nous par un geste, par un regard, par je sais pas, un toucher au bras un peu plus fort que d'habitude. Donc voilà, vous saurez assez lui montrer, et puis lui va comprendre, et puis voilà. Mais bien sûr, si vous voulez, quand je dis oui, mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut lui montrer, mais après c'est lui qui doit prendre l'initiative, c'est normal, c'est logique. Voilà. Ouais. Ouais, trouver un peu ce juste équilibre en fait. Voilà. C'est vrai que c'est lancer un petit peu. C'est vrai que c'est jamais facile les départs pour savoir ce que l'autre ou ce que, parce qu'on a peur que, vous savez, c'est comme tout le monde, on a peur de se ramasser une claque. Enfin, quand je dis une claque, de se ramasser un refus simplement, parce que des fois on se dit mais on pense peut-être que la personne on plaît, mais que l'autre personne, elle est peut-être simplement gentille, puis elle veut rien savoir. Donc des fois, on ne sait pas où on en est. Donc
Donc il faut Mais quand vous même pensez encourager un que petit peu. Oui. on pourrait être pas mal compatibles l'un et l'autre, ou bien? Alors écoutez, ça c'est encore une autre question. Est-ce que vous pourriez être Alors c'est vrai que, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quelque chose à faire et à construire, mais après, est-ce que ça va, alors, est-ce que ça va durer 1 année ou 25 ans? Ça c'est difficile à dire, mais est-ce qu'il y aurait quand même, comment on peut dire ça? Est-ce qu'il y aurait quand même, oui, compatibilité et puis un bout de chemin à faire, quelle que soit la longueur? Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. 5. D'accord. J'aurais fait un peu tous les chiffres. Il n'y a pas de souci. Oui, les cartes me rappellent simplement que oui, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Laissez-le venir, faire ce qu'il veut faire chez vous, peut-être lui montrer un petit peu, mais vous n'allez pas le faire, je sais, il ne faut pas lui sauter dessus. C'est un petit peu ça que je ressens de dire. Faut calmer le jeu, faut essayer de reprendre un rendez-vous, bien d'aller dire, on pourra aller se manger une fois quelque chose ou boire un verre quelque part. C'est ce que je ressens de vous dire. Voilà, je sais que vous n'allez pas lui sauter dessus, vous n'êtes pas, voilà, mais c'est une image, je veux dire, il ne faut pas tout de suite, parce que comme je vous ai dit, il faudra montrer, alors vous pouvez montrer un petit peu, mais après, comme j'ai dit, laissez-le prendre l'initiative. Je pense que lui n'est pas tout à fait prêt, non seulement parce qu'il a eu ce divorce, ce décès, mais qu'il a aussi cette autre personne qui n'est pas quelque chose de très fort, mais qui est quand même malgré tout là, et puis que lui, je pense, il veut régler ça avant. Voilà. Ouais. Oui, OK. Autre chose? Et puis, est-ce que Oui. je peux vous poser encore une autre question, ou est-ce Oui. qu'on a encore un petit peu de temps ou Oui, pas? oui, allez-y. Allez-y. C'est plutôt pour le professionnel. Je voulais savoir comment vous voyez, est-ce que vous me voyez bien dans cet endroit où je travaille? Est-ce que je vais rester encore un certain temps? Ou est-ce que vous me voyez partir? Parce que je suis un petit peu entre deux, mais le boulot me plaît beaucoup, Oui. mais c'est plutôt l'ambiance qui me pose un peu problème. Et puis c'est ce qui peut me faire un peu hésiter. D'accord. Vous avez parlé de soigner, donc vous êtes dans le médical ou quelque chose comme ça? Oui. D'accord. Quoi, avec certains, hein, je m'entends bien avec certaines personnes, mais d'autres... Sans nommer l'endroit, parce qu'il ne faut pas le nommer, est-ce que c'est une grosse structure? C'est une petite structure? C'est une structure d'une vingtaine de personnes. Une vingtaine. Donc c'est quand même pas, c'est pas un gros hôpital ou des choses comme ça en fait. Non. D'accord. J'ai bien compris. Donc est-ce que, comment est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce que, parce que votre désir, ça serait quand même de partir ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. Donc vous voudriez voir si les choses vont s'améliorer ou un petit peu. Voilà. Si elles vont s'améliorer. Ou si à un moment donné, j'en aurai marre. Et puis d'accord. Je vais dire, ah non. Alors, est-ce que, on va déjà, ça c'est une autre question, on va déjà aller voir. Est-ce que là où vous êtes, est-ce que ça va se stabiliser ou aller mieux? Ça fait combien d'années que vous travaillez là, dans cette entreprise, là où vous êtes? Attendez. À peu près. Ça fait... Pardon. 8 ans. 8 ans. Donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Alors, moi je vois que ça va s'améliorer. Je dirais même que mon ressenti est pas, enfin c'est pas seulement du ressenti, c'est par rapport à une carte que je vois. Dans les personnes, ben, je pense que c'est aussi ce qu'on a discuté avec la téléspectatrice précédente. Il y a peut-être des perturbations avec une personne ou deux dans l'entreprise ou là. Et il y en a une principale qui va soit être virée, soit elle va partir, mais elle ne va pas rester. Donc, à partir du moment où les éléments, parce que c'est difficile à dire s'il y en a une ou deux, les éléments perturbateurs, alors ce qu'on me dit,
c'est que si une de ces personnes s'en va, l'autre va suivre ou va se calmer simplement. Donc, vous serez à nouveau tranquille là où vous êtes. Donc, moi, je dirais Oui. restez où vous êtes, c'est ce que me disent les cartes, parce que C'est incroyable. ça va s'éliminer. C'est exactement ça. Ah bon, je sais pas. Alors ça. Exactement ça. Non, mais c'est 1 à 2 personnes, oui. Ouais. Oui. Oui. Et c'est incroyable. Et moi, je ressens qu'une entraîne un peu l'autre, en fait. Oui. Où elle manipule l'autre. Et quand il n'y aura plus cette grande manipulatrice, l'autre, alors si elle ne part pas, elle va tout d'un coup rentrer à nouveau dans sa coquille, puis elle ne va plus rien dire. Maintenant, elle se comporte comme ça parce qu'elle suit l'autre personne pour critiquer ou pour dire des choses, ou etc., etc. Donc voilà. Et puis, c'est marrant. Dites-moi si c'est marrant, les choses que je ressens. Une de ces deux personnes, vous la connaissiez assez bien. Vous étiez peut-être même assez proche, je ne dis pas ami ou collègue, et puis le fait qu'il y a cette autre personne qui est là, elle s'est rapprochée de l'autre personne, et puis elle s'est détournée un petit peu de vous. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. C'est exactement, oui. Alors, oui, je la connais depuis longtemps. Puis à l'époque, ça allait, mais depuis cette nouvelle structure, ça commence à poser problème. Exactement. Mais avec elle. Sachez que la personne en question, soit... Alors, je n'ai pas la réponse exacte si elle va être virée, si d'elle-même, elle va voir qu'elle ne peut plus rien faire, elle va partir ou on va la déplacer ailleurs, je ne sais pas, mais elle va quitter. Et en fait, si l'élément négatif, perturbateur n'est plus là, vous allez pouvoir être de nouveau tranquille là où vous êtes. Vous n'aurez pas besoin de partir. Simplement, il y a un petit peu d'attente, parce que ça ne va pas se passer demain, mais ce n'est pas si loin que ça. Moi, je dirais que c'est encore cette année. Voilà. C'est dingue. Oui, parce que sinon, je me plais autrement. Oui, voilà. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, quand on se plaît quelque part, parce que là, vous vous plaisez, il y a ce souci avec cette personne, mais vous allez ailleurs, puis il y aura peut-être autre chose, c'est sûr. Et puis vous devez recommencer. Bon, on s'habitue, on doit recommencer à connaître de nouveau les gens, à se faire admettre. Tout ça, c'est pas toujours facile de changer, surtout quand on est dans un endroit où on se sent bien. Voilà. Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Ou est-ce qu'il y a En fait, oui? Par rapport aux autres, vous sentiez rien de spécial. C'était surtout avec une ou deux. Les autres, je pense que je suis bien acceptée. Oui. Entente. Je pense que les autres, elles voient les choses, peut-être qu'intérieurement se disent ouais, c'est pas sympa et tout ça, mais elles n'osent pas trop bouger en fait. C'est comme toujours, les gens ils disent rien pour pas avoir d'ennui ou pour pas qu'on s'acharne sur eux, donc ils préfèrent rester neutres. Vous savez, c'est comme quand on voit dans la rue quelqu'un qui se fait taper dessus, les gens regardent, mais personne ne va le défendre, en fait. Et c'est un petit peu ce que je vois. Alors après, ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas la seule à être embêtée. Il doit y en avoir d'autres aussi, effectivement. En tout cas, une. D'accord. En tout cas, une. Et c'est vrai que... Après, je ne sais pas si vous avez une direction, mais bon, sincèrement, je pense que la direction ou ceux qui sont en haut voient les choses, elles savent, et peut-être qu'ils pousseront cette personne à changer ou à partir parce que quelque part, elle met la zizanie dans l'équipe, en fait. Voilà. Et c'est pas ça. C'est ce que je pensais, c'est qu'un jour ou l'autre, c'est elle qui risque de partir, parce que non, c'est clair, elle apporte pas une bonne ambiance. Absolument. Voilà. Parce que le reste, autrement, fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que je dis c'est dommage. Si c'est une ou deux personnes qui embêtent. Absolument. Maintenant, je ne sais pas si vous avez la pub ou est-ce que je peux encore vous poser une dernière question? Allez, une dernière. On y va. Non, on a encore un petit peu. Oui, c'est juste, ça concerne ma fille. C'est la troisième personne. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Est-ce que... il y a eu un peu des conflits avec le papa. Ces derniers temps, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas revu son papa, mais maintenant on voulait savoir si bientôt il y aura, comment dire ça, si ils vont se revoir, s'il y aura une harmonie nouveau dans leur relation, dans leur relation, quoi. Est-ce qu'en quelques mots, sans rentrer trop dans le détail, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ils ne s'entendent pas ou qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça en est comme ça? C'est votre fille qui ne veut plus le revoir? C'est votre ex? Ou bien ils ne s'entendent pas, question caractère? Quel est le souci en fait, en gros? Si vous pouvez le dire, si vous ne pouvez pas, je ne veux pas. C'est difficile à vous dire. Ouais, je peux pas rentrer trop dans les détails. Je dis juste qu'il y a eu des problèmes à un moment donné.
Oui. dans leur relation ou autre. Et puis, puis lui, il fait aussi un peu sa vie de son côté. Il y a plusieurs choses comme ça qui font que, en ce moment, c'est vrai qu'il part pas mal en vacances, il est loin. Et puis, mais il y avait à un moment donné un peu une rupture. Moi, je sens quand même. Alors, entente. dites-moi si je me trompe. Alors, je dis pas que. Parce que bon, elle a quoi? Je vois son âge. Elle est peut-être aussi dans une sorte de déni ou de rébellion, votre fille aussi, quelque part. Hein. Quand je dis rébellion, je pense qu'elle a peut-être plus envie de le voir. Peut-être parce qu'il fait sa vie avec quelqu'un d'autre, il fait ci, il fait ça. Et puis peut-être que quand il se voyait, il s'occupait peut-être pas complètement d'elle et elle s'est sentie peut-être un peu exclue vis-à-vis de d'autres personnes. Et puis elle s'est un petit peu retirée. Donc c'est pas une grosse rébellion, mais c'est comme si elle s'était dit oh, ça sert à rien qu'on se voie, parce que de toute façon, et ça se passe mal. Et puis de toute façon, je passe toujours comme 5e roue du char. Et donc je pense qu'elle s'est sentie. Moi, c'est ce que je ressens, comme si elle s'était sentie un petit peu exclue. Mais il est vrai que c'est dommage que ça. Alors après, les années passant, est-ce que ça va s'arranger? C'est surtout ça que vous voulez voir, en fait, je pense. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. 3. Bon, lui, je le ressens, il a l'air assez... C'est quelqu'un d'assez autoritaire, comme ça, en fait. Oui. Ouais. Et ça, bien sûr, ça ne plaît pas toujours. Hein. Alors, là, par contre, je pense qu'il faudra ce qu'on appelle laisser couler un peu d'eau sous les ponts. Mon ressenti par rapport au tirage que je vois, c'est de ne pas forcer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Oui, ça veut dire qu'il faut laisser aller les choses. Si votre fille dit « j'ai pas envie d'aller le voir », il ne faut pas forcer. Ou si c'est lui qui dit « je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de l'apprendre », laissez couler. Ce qu'on voit dans le jeu, c'est que dans le futur, dans 2, 3, 4 ans... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas... Parce qu'il apprend quoi d'habitude, en week-end ou un truc comme ça, ou même pas? Un temps, il apprenait un peu un week-end sur 2, mais c'était assez aléatoire. Il venait quand ça l'arrangeait, en fait. Ouais. Parce que ce que je voulais dire, c'est que s'il vient une fois quand même, ou dans le mois, faites en sorte qu'elle y aille. Mais ne pas forcer. Si par exemple votre fille aimait dire « Ah, mais j'ai pas envie d'aller », vous dites à votre ex « Écoute, elle n'a pas envie de venir ». Elle a quelque chose avec ses copines, trouver une excuse, parce que toujours refuser, c'est jamais facile. Et puis laisser passer un petit peu, comme j'ai dit, il faut laisser couler un petit peu d'eau sous le pont. Il faut qu'elle grandisse un petit peu. Elle est encore en pré-puberté, on va dire. On peut dire, elle a quoi, 11 ans, quelque chose comme ça, je crois. Hein? Oui. Voilà. Oui. Donc il faut laisser peut-être 1 ou 2 années d'être comme ça, de se voir, de ne pas se voir. Et après, ça devrait aller mieux. À partir du moment où elle va grandir, ça va se stabiliser, ça ira de nouveau un petit peu mieux. Mais maintenant, c'est marrant, je ne sais pas si c'est peut-être le mot rébellion est peut-être un peu trop fort, mais elle est un petit peu... voilà, elle est contre le fait de le voir. Et puis effectivement, vous dites que lui refait sa vie, il a peut-être une autre compagne et tout ça, puis ça se passe peut-être pas toujours aussi bien. Et je pense que ça sert à rien de forcer. C'est ce que je ressentais de dire. Voilà, laissez passer un petit peu et les choses reviendront toutes seules. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, effectivement. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Je sais pas c'est impressionnant les réponses que vous m'avez données, parce que ça confirme exactement ce que je pensais. Bon, alors vous écoutez. êtes très précis, en tout cas. Et vous ne m'avez jamais appelé, ou bien si, vous m'avez déjà appelé? Non. Ah, c'est la première fois. Bon, voilà. Mais voilà, moi j'ai travaillé avec mon ressenti de médium et puis c'est ce que je ressentais. Maintenant, comme je dis, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais en tout cas, c'est ce que je ressentais. Et puis voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord? Très bien. En tout cas, merci. Je vous souhaite une belle soirée à vous. Merci infiniment. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis là en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez comme ça quelqu'un de façon aléatoire. Voilà.
Et puis, continuez aussi de vous inscrire pour le concours, n'est-ce pas, ce fameux concours qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Comment cela se passe-t-il ? Très simple, deux façons. Je ne vous ai pas parlé de la deuxième tout à l'heure. Donc, la première, comme j'ai dit, vous mettez le mot T, donc c'est un SMS, TVM3. Vous envoyez au 700, 1 franc par SMS envoyé. Sinon, vous pouvez aussi écrire à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et sur la feuille ou sur une carte postale, ça mettez une feuille dans une enveloppe timbrée, bien sûr, à cette adresse que je viens de vous donner. Vous la retrouvez sur le site si vous en avez besoin. Et vous mettez, bien sûr, votre prénom et un numéro de téléphone. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous contactera. On va se quitter encore à nouveau un tout petit moment pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite, bien sûr, et on va dire la dernière partie jusqu'à la fin de cette émission. Bien sûr, demain, une autre émission, tous les jours, une émission différente, 20h, 22h. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains. Donc, cette émission sera rediffusée demain entre 12 et 14h. Et sinon, vous pouvez aussi aller sur Facebook. Il vous suffit de taper « Parlez-moi d'avenir » et vous pourrez laisser vos messages ou les commentaires sur le site, sur Facebook, bien sûr, en parlant de l'émission. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur notre site, site internet, où vous aurez la boutique, vous aurez plein d'objets. D'ailleurs, on a 2 nouveautés, je vous en ai parlé l'autre jour déjà, mais on en reparlera tout à l'heure, où on me dira à l'arrière. L'arrière me dira s'il y a un appel ou si je dois faire de la boutique. J'attends les instructions pour pouvoir aller de l'avant, soit avec la boutique, soit avec... alors voilà, on me dit boutique. Merci. merci. Voilà. Alors, les petites lunettes. Et donc, boutique où nous avons plein d'objets à des prix vraiment incroyables. Allez-y, on se les arrache. Parce que c'est vraiment des prix fantastiques pour les objets que c'est vraiment à la portée de tous. Alors, on va parler du bracelet énergétique de bien-être et de protection. Donc, Palo Santo, sélénite, tourmaline. Et donc, avec cela, il y a un bâtonnet de Palo Santo offert d'une dimension d'environ 18 cm. Je parle de Palo Santo, je ne parle pas d'autre chose, comme j'ai dit l'autre jour. Bon, j'ai rien dit. Voici un bracelet conçu pour vous apporter sérénité, protection et équilibre, composé de perles de Palo Santo et de sélénite et de tourmaline noire. Ce bijou est bien plus qu'un simple accessoire, c'est un véritable allié énergétique. Les perles naturelles de ce bracelet ont été sélectionnées pour ses propriétés uniques et bénéfiques. Les perles de bois de Palo Santo, le bois sacré, les perles de Palo Santo, connues pour leurs propriétés purifiantes, dégagent un arôme doux et apaisant qui aide à éliminer les énergies négatives et attirer la paix intérieure. Utilisé depuis des siècles par les chamans d'Amérique du Sud, le Palo Santo est idéal pour calmer l'esprit, réduire le stress, éliminer les charges négatives et attirer les énergies positives. Les perles de pierre de sélénite, donc la pierre de clarté spirituelle. La sélénite est une pierre exceptionnelle pour la purification et la recharge énergétique.
Ces vibrations élevées aident à nettoyer l'aura et ouvrir le chakra couronne et faciliter aussi une connexion spirituelle plus profonde. La sélénite apporte une énergie douce et lumineuse, parfaite pour instaurer un sentiment de tranquillité et de clarté mentale. Les perles de pierre de tourmaline noire, la gardienne protectrice. La tourmaline noire est une pierre de protection par excellence, capable de dissiper les énergies négatives et de créer un bouclier énergétique autour de vous. Elle est également reconnue pour ses propriétés de mise à la terre, aidant à équilibrer et stabiliser vos énergies. En intégrant la tourmaline noire dans ce bracelet offre une protection continue contre les influences nuisibles et les perturbations énergétiques. En résumé, voici les bienfaits de ce bracelet. Purification et apaisement. Le Palo Santo et la sélénite travaillent ensemble pour purifier votre espace énergétique et instaurer un sentiment de calme et de sérénité. Protection énergétique. La tourmaline noire crée une barrière protectrice contre les énergies négatives, vous permettant de naviguer dans votre quotidien avec confiance et sécurité. Équilibre et harmonie. Les vibrations harmonieuses de ces trois éléments contribuent à équilibrer vos énergies, favorisant un état de bien-être global. Ce bracelet est parfait pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être physique, émotionnel et spirituel. Voilà, vous n'avez plus qu'à laisser la magie du Palo Santo, de la sélénite et de la tourmaline noire vous combler de paix, de protection et de positivité. Mais ce n'est pas tout. Avec votre bracelet protecteur, nous avons le plaisir donc de vous offrir un bâton de Palo Santo, le fameux 18 cm de bois sacré en provenance d'Équateur, reconnu pour ses nombreuses vertus purificatrices, et en le brûlant chez vous, vous pourrez non seulement chasser les énergies négatives, mais aussi créer une atmosphère de sérénité et de bien-être, utilisée depuis des siècles par les cultures indigènes d'Amérique du Sud. Le Palo Santo est aussi réputé pour favoriser la relaxation, réduire le stress et améliorer la clarté mentale. En instaurant un climat apaisant et harmonieux, ce bâton sacré vous aidera à retrouver un équilibre spirituel au quotidien. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, allô? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ah, je vois maintenant vos coordonnées, mais moi ça va. Alors, je suis en train juste de prendre... Oui. Non. Vous êtes de 50, c'est juste? Oui. Voilà, je ne voyais pas bien. Et puis, il y a une autre personne. Qui est l'autre personne par rapport à vous? Ma fille. Votre fille? Oui. D'accord, ok. Ah, il y a encore une troisième personne. Bon. Oui, mon petit-fils. Nolan. 2000, je vois pas bien, 2006, 2005, voilà. Merci. 2005. Voilà, alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Je voulais voir mes énergies. Oui, alors, vos énergies, vous les connaissez. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à vos énergies? J'aimerais savoir, j'ai quelques petits soucis et puis, je voulais savoir un petit peu comment ça va se passer. Si ça ira mieux, d'accord. Voilà. D'accord. Parce que comme vous le savez, on ne va pas rentrer dans le détail des énergies. Oui, non, Donc voilà, savoir si ça ira mieux, quoi que vous ayez. Ok, parfait. Si jamais, après, je peux vous faire le secret aussi pour les énergies. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. 5. Voilà.
Alors, il y a manifestement des blocages, hein, on les voit. Bon, il y a la protection. Alors, encore une fois, on ne parle pas de ce que vous avez, ça ne nous regarde pas, mais on voit des blocages. Hein, donc, il y a des choses qui ne vont pas. Oui. Je vois pas alors grave ou pas, ça je peux pas dire parce moi je sais pas ce que c'est, je veux pas le savoir, mais on voit quand même qu'il y a des perturbations et des choses qui sont pour l'instant. Vous êtes suivi médicalement pour ça? Oui, tout à fait. Alors, tant que vous suivez puis que vous avez des traitements ou ce qu'il faut, voilà. Je vois pas d'opération ou de choses comme ça, c'est pas le cas, hein, je pense pas. Non. D'accord. Non, ça je vois pas. Il y a pas. Dans les projets, enfin. En tout cas, je vois pas. Non, voilà. Bon, on voit ces. Alors, on voit ces perturbations, mais c'est normal aussi qu'il y a aussi, parce que là au milieu, ça parle aussi de morale touchée, mais c'est un peu normal. Oui. Quand il y a des choses qui vont pas, on saute pas forcément de joie, on se dit oh là là, punaise, pourquoi ça m'arrive, etc. Bon, ma foi, c'est la fatalité, c'est l'âge. Enfin, je dis pas que vous êtes âgé, mais je veux dire, plus on avance dans l'âge, plus on avance tous dans l'âge, plus on a des soucis qui se mettent en place, et puis on voit ces blocages qui sont là. Mais effectivement, le moral et tout ce qui est moral se rajoute au physique, en fait. Hein. Alors, est-ce que alors, sans parler de nom de maladie, est-ce que vous pouvez me situer la partie du corps qui vous embête? C'est le bas du corps? C'est le haut du corps? Non, c'est plus le haut du corps. D'accord. Dans style colonne ou cervical ou des choses comme ça? Non, mais c'est plus les organes qui chicanent, quoi. Qui chicanent, d'accord. Okay. Enfin, un organe, peut-être plus avec le corps. Bon, alors on voit qu'effectivement il y a des pression, voilà, bon. Ou pas assez. On voit qu'il y a des blocages et puis ça touche le sang aussi effectivement. Mais bon, voilà. Alors il y a une carte. Ce que j'aime dans le jeu que j'ai tiré, c'est qu'il y a quand même une carte de protection, ce qui veut dire que c'est comme on dit, on a des choses, mais qui sont contrôlées, en fait, qui sont suivies et qui sont là, malheureusement. On ne peut pas les enlever, mais elles sont là, mais on peut les gérer et on peut les contrôler. Voilà, c'est ce que ça dit. Hein. Alors, ça dit bien que dans le futur, il faudra quand même continuer. Malheureusement, c'est des choses que vous allez garder jusqu'au bout. Hein. Je ne vois pas. Alors, quand on a des choses ou des affections, quelles qu'elles soient, quand on arrive à certains... Je suis dans vos années, mais plus on arrive dans l'âge, il y a des choses qu'on a qui resteront jusqu'au bout. Avec ça. Voilà, avec moi j'ai de l'asthme. Voilà. Moi j'ai par exemple de l'asthme, je sais que je l'aurai jusqu'à ma mort et c'est comme ça. Mais ce que je voulais, c'était pour vous faire comprendre que les choses sont là, mais elles ne sont pas non plus catastrophiques, il faut bien dire. On vit avec, voilà. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas de perturbation ou d'augmentation. Par contre, ça dit bien qu'il faut... Enfin, les cartes, d'après comme elles étaient en bas, ça dit bien qu'il faut suivre les traitements, suivre les choses. Et puis, il y a une chose qu'on me dit aussi maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez essayé aussi? Parce que quand on a des choses comme ça, récurrentes, et puis qui sont là, ou des petites douleurs, ou des choses comme ça, ou dans le style, est-ce que vous avez pensé aux médecines alternatives ou de ce qu'on fait? Oui, j'en ai suivi. Pas ces temps, mais j'en ai suivi. Oui, ça je connais. D'accord. Parce que ce que je ressentais, alors encore une fois, la médecine, elle est extraordinaire, elle sauve des vies, elle fait plein de choses, mais des fois, il faut aussi un petit coup de pouce, un petit peu extra, ça, pour aider. Et puis ça fait un tout, et puis on est mieux, effectivement. Parce que je sens quand même, je dois vous le dire, que vos énergies en ce moment, votre taux vibratoire est assez bas, c'est ce que je ressens, parce que vous êtes peut-être dans un moment un petit peu plus difficile, un peu plus compliqué, et en fait, il faut remonter ces énergies. Et puis des fois, avec des traitements, c'est bien, mais avec une aide extra du style énergétique ou des choses comme ça pourrait vous aider aussi, effectivement. Après, à vous de voir. Hein, voilà. On a aussi des assurances complémentaires qui, des fois, payent des choses comme ça. Voilà. Est-ce que je peux faire autre chose encore? Alors, non. Ça, voilà. Je vous ferai le secret après. J'ai bien pensé, je sais moi-même, mais bon. La fois, Ça a quand même piqué bien des années, et puis voilà. Bon, là, j'ai eu une petite chatte, et puis j'ai dû m'en séparer de cette chatte qui voulait sortir, et je l'ai donnée aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais d'accord. ça va passer, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà.
Ah, c'est un chat qui voulait sortir et vous ne pouviez pas le garder, en fait, c'est ça? Ben non, parce que j'avais pas... j'ai bien un balcon, mais simplement, elle, même en mettant une protection, elle voulait aller plus loin, quoi. Ouais. Donc, j'ai trouvé un gentil couple qui est... Bon, elle est tout près de chez moi, donc elle n'est pas loin. Hein. Vous pouvez aller la voir. Elle avait quel âge? Elle a quel âge? Elle avait 11 mois, donc elle est toute jeune. Ouais, donc elle va s'habituer. Puis, effectivement, Oui. alors je dis comme ça, on passe à autre chose, mais si un animal est habitué à sortir et a envie de sortir, c'est compliqué de le garder enfermé. Ouais. Et puis, c'est quelque part mal fait, effectivement. Mais vous avez bien Oui. fait. Vous avez bien fait. Vous avez pensé à l'animal plus qu'à vous, mais ça vous touche quand même, c'est normal, Oui. C'est logique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, même ma fille m'a dit, oh maman. Et puis j'ai dit, écoute, j'ai fait pour elle, c'est pas fait pour moi. Bah oui. Voilà. Donc c'est vrai, bon, là c'est tout frais, hein, l'après-midi. Donc, ouais, non, mais je je sais qu'elle sera très très bien. Tout. Elle pourra sortir comme elle voudra, et puis voilà. Ils ont un jardin, ces gens, ou quelque chose comme ça. Ils ont une grande terrasse, il y a des arbres, il y a... Voilà. Elle sera... Et puis elle peut même... Après, je pense que quand elle sera bien habituée, elle pourra aller faire, pas dire le tour du quartier. Tout à fait, mais... aller se balader un petit peu. Vous savez, mon ressenti, je crois, et je sens beaucoup les animaux, je suis sûr qu'elle vous en remerciera très rapidement. Voilà. Bon. Ouais. Alors ça, effectivement, c'est des choses qui touchent aussi moralement. Quand on parlait du moral tout à l'heure, c'est clair. C'est clair. Une période où je suis très sensible. C'est normal. Voilà, quoi. Ouais. Maintenant, j'avais donc une question pour ma fille. Oui, voilà. Alors, ils vont déménager. Et puis, je voulais savoir si tout allait bien se passer, puis s'ils allaient se plaire. D'accord. Ils vont loin? Ils quittent une petite ville, une ville, pour aller à la campagne, en dessus de Lausanne, quoi. D'accord. Mais ils ne seront pas à 500 km de vous, quand même. Non, quand même. Non. Non. Bon, ça va. Non, à 30 minutes de voiture. Bon. Alors, c'est savoir, votre question, c'est de savoir si le déménagement, le déplacement va bien se passer, en fait, c'est ça. Voilà, puis s'ils vont se plaire. S'ils vont se plaire là où ils vont aller. OK. Ils n'ont pas l'habitude d'aller... Enfin, mon beau-fils a l'habitude de la campagne, mais pas ma fille et mes petits-enfants. Parce que maintenant, ils sont en ville. Maintenant, ils sont en ville, vous dites? Oui. D'accord. Puis ils vont aller un petit peu en dehors. OK. Alors, un chiffre. Ah oui, alors. Un chiffre. Alors, 3. De 3. Merci. Mais je ne veux pas être indiscret, mais ils déménagent pour question praticité, parce que c'est plus près du travail, ou bien parce qu'ils veulent... Ça fait un moment que mon beau-fils voulait aller vivre à la campagne. Il veut sortir de la ville. Et puis, ils ont eu... Enfin, pour mon petit-fils, qui a eu des gros soucis, il préférait s'éloigner, puis bon... D'accord. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont habiter là-bas. D'accord. Votre petit-fils qui est de 2005, vous avez dit au jour. Voilà, exactement. Donc il a 19 ans, OK. Ouais, il aura 19 ans. Vous avez dit quoi comme chiffre? Je ne sais plus. 3. 3, merci. Je vous en prie. Oui, alors là, je ne vois pas trop de soucis. Alors, il y a une adaptation, hein, c'est normal. La carte du présent est un petit peu blocage parce qu'il faut s'habituer, il faut prendre ses marques quand on déménage. Et surtout si on passe d'un lieu habité à un lieu, pas déshabité, mais qui est campagne et qui est un petit peu en dehors de la ville, eh bien, il faut prendre ses marques, comme je dis, il faut ses repères, tout ça, c'est un peu la même chose, mais il faut s'habituer. Donc, ça dit qu'il y a une adaptation, une acclimatation qui va se faire au début, qui sera assez rapide. Hein. Moi, je dirais à peu près 3 semaines, 1 mois, où il faut s'approprier le nouvelle maison ou appartement. Ils vont dans une maison ou dans un appartement? Alors, c'est un corps de ferme, c'est un appartement sur 2 étages, quoi. D'accord, OK. C'est un corps de ferme qui a été divisé en 3 apparts. D'accord. Puis eux, ils en ont. Donc, ils ont leur entrée, c'est presque une petite maison, quoi. Mais ça sera bien. Moi, je suis ils ont une terrasse, tout. Vraiment, non. Je ressens beaucoup. Joli. Je ressens, parce que je ne sais pas l'endroit, mais je ressens des bonnes énergies et ils seront bien.
il y aura un petit peu un changement de vie, mais enfin, c'est un peu normal, parce que voilà. Et après, d'autres amis qu'ils avaient, on les voit moins, ils se font des nouveaux amis, et vous dites qu'il y a d'autres locataires dans ce corps de ferme, en fait. Vous ne serez pas les seuls, Oui, en fait. il y a le propriétaire, avec son ami, puis il y a encore un couple, un jeune couple. Donc, D'accord. Oui, puis ils ont des amis tout près. Hein. D'accord. Parce que une question, jusqu'à présent, ils étaient tout près de vous, en fait, ou bien? Non. Non. Moi, j'habite à côté de Lausanne, de Lausanne, direction Vevey, mais juste à côté de Lausanne. Et eux, ils sont... Ça commence par B, je peux pas... D'accord, non, pas de souci. Mais voilà. ce que je voulais savoir, en déménageant, ils s'approchent de vous ou ils s'éloignent de vous? Non, ils s'éloignent. Ils s'éloignent, d'accord, ok. Mais avec les transports publics, je ne mets pas plus de temps pour... un tout petit peu plus, mais enfin... Bon. Voilà. En tout cas, le déménagement, je le vois. Non, je ne sais pas ça trop qui me... Bon, j'étais surprise au début, mais après, non, moi j'étais voir l'appart parce que j'avais envie de le voir. Ouais. Et puis, non, moi je suis contente pour eux. Même. Bon, peut-être vous trouverez quelque chose par là-bas, on ne sait jamais, hein, mais bon, enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Alors, là il y aura un autre problème, je pense. On va pas y aller. Ouais. Alors, vous vouliez voir pour votre petit-fils aussi, je crois, une question, hein, sauf erreur. Oui, alors lui, il fait... il a été pris dans une entreprise où ça lui plaît, mais on a entendu du bruit comme quoi la personne voulait vendre, et puis je voulais savoir si on le gardait, enfin s'il restait dans cette entreprise. Il y est déjà? C'était possible. Il y est déjà? Oui. Il y est déjà. Oui, ça fait un peu plus de 4 mois qu'il y est. D'accord. Alors, sans me révéler le nom de l'entreprise, ça ne nous regarde pas. Il fait quoi comme travail ou qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, en fait? Dans quel domaine? Alors, ils font des cadrans de montres. Ah, des cadrans, d'accord, ok. Et lui, votre petit-fils, il travaille avec ses cadrans, en fait, ok. Ouais. Alors, donc la question, c'est s'il va pouvoir rester là, en fait, c'est ça, hein? Voilà, ouais. Parce qu'il y aurait un risque de changement de propriétaire ou... Voilà. C'est pas fait encore, d'après ce que vous dites. Non. Il vous a parlé de son patron? C'est quelqu'un d'âgé? C'est quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un que mon beau-fils connaît très bien. D'accord. La famille, elle connaît très bien. Ok. Du reste, personne n'a connu mon petit-fils petit. Mais voilà, bon, quand même un petit peu plus jeune que nous. Elle doit approcher de la retraite, je crois. D'accord. À quelques années, mais voilà. Donnez un chiffre entre 1 et 6 pour votre petit-fils. 5. 5. Oui, puis vous l'avez dit, votre petit-fils a l'air de se plaire, là. Oui. Non, il va pouvoir rester. Ah, super. Les cartes sont plutôt favorables. Alors, ça, je ne sais pas ce que j'ai demandé, même si ça venait à changer de propriétaire, le nouveau le garderait, il resterait dans le personnel. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que ça va changer ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Mais par contre, votre petit-fils, il n'a rien à craindre pour... Alors, je ne peux pas dire dans 10 ans. Hein. Peut-être que c'est votre fils. Peut-être qu'un jour, lui, il voudra partir. Mais pour l'instant, ça ne parle pas de ça. Ah bon, super. Alors. Donc pour l'instant... Non, parce que moi, je me fais un petit peu... Puisque il a des petits soucis. Bah oui. Donc c'est vrai... Bah oui, je comprends. Ça m'embêtait quand même, et puis ça, on l'a entendu, et puis ça n'a pas été, c'est pas confirmé, mais je me dis, quand même, ça serait mal fait. Ouais, parce qu'il se plaît bien, tout, ils sont contents de lui. Tout, même, il a des idées pour améliorer un petit peu le travail, même que... Donc, je me dis, voilà. Alors, et lui, il a besoin un peu de sécurité. Quoi. Tout à fait. Alors, ce n'est pas dit
que ça se fasse tout de suite déjà, c'est ce que je ressens, mes immunités. Ça peut Ouais. prendre encore peut-être 2-3 ans, je dis comme ça, ou 2 ans, 1 année et demie, 2 ans. C'est pas tout de suite qu'il vendrait. Et s'il le fait, si vous voulez, dans 2 ou 3 ans, s'il y a un repreneur, votre petit-fils sera bien habitué. Et je ne dis pas que personne n'est indispensable dans un travail et personne n'est irremplaçable. Mais quand il sera bien mis dans le travail, on va bien le considérer, il risque rien. Moi, pour moi, il continue, mais que ce soit dans quelques années ou plus tard, pour l'instant, il va continuer jusqu'à ce que peut-être lui décide de changer ou d'aller ailleurs. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà. Ouais. Super. Autre chose encore? Non, ça sera tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, on va peut-être faire, avant qu'on se quitte, puisque vous m'avez parlé d'énergie, Oui. vous voulez que je vous fais vite le secret, je vous fais le secret, hein, d'accord? Volontiers, ouais. Comme ça, si ça peut vous aider aussi dans vos énergies. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous savez, le petit carré blanc que je tiens dans les mains. Vous fermez les yeux, vous pensez à ça et à vous-même, et vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est prêt. Alors, j'y vais. Je ne sais plus. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous aussi. À la Bel prochaine. été. Merci beaucoup. Au À revoir, bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Peut-être, je ne sais pas si je continue peut-être quand même, où je finis vite, il ne restait pas grand-chose par rapport à notre fameux collier. Alors, par rapport à ce collier, c'est pas un collier, c'est un bracelet. Donc attention aux contrefaçons. Si à l'ouverture du sachet de conservation du bracelet, les perles de bois dégagent une très légère et agréable odeur, c'est que vous avez acheté un bracelet authentique, fait avec du bois de Palo Santo. Si au contraire, votre bracelet n'a aucune odeur, c'est qu'il s'agit d'une imitation. Donc son prix, vous le voyez, 23 francs, plus frais de livraison. Et j'aimerais encore attirer sur votre attention, alors bien que le bracelet de perles de Palo Santo, sélénite et tourmaline ait des capacités de purification, il est bénéfique de le purifier périodiquement pour qu'il conserve toutes ses propriétés énergétiques. Mais attention, ce bracelet ne doit pas être nettoyé sous l'eau. Il y a du bois, donc ça ne va pas, pour le purifier. Il peut être simplement placé sur la fleur de vie imprimée que nous incluons dans le paquet lors de l'envoi du bracelet. Vous aurez une fleur de vie, vous pouvez le mettre dessus et il va se purifier. Ou éventuellement, vous pouvez acquérir les sous-verres qui sont proposés dans notre boutique en ligne si vous préférez. Voilà. Donc attention de ne pas le mettre sous l'eau parce que voilà, il y a du bois, le bois gonfle, le bois dans l'eau, c'est pas très très bon. Quand c'est des pierres, on peut le faire. Peut-être certains pour la tourmaline et la sélénite, mais c'est à cause du Palo Santo. Alors, je pense que je ne sais pas si je peux commencer. Alors, on va parler cette fois on a parlé du Palo Santo, mais on a aussi des bâtonnets de bois sacré Palo Santo, puissants et de qualité. Que les bâtonnets, ce n'est pas avec le collier. Voilà, on vous le montre maintenant. Alors, bâtonnet de bois sacré Palo Santo, puissant et de qualité, provenance Équateur, bois sacré Palo Santo. Donc il est dans le commerce équitable, réglementé par le gouvernement équatorien. C'est des sachets qui comprennent 5 pièces. Longueur de ces bâtonnets, environ 10 cm, soit un petit peu plus petit que l'autre. Le Palo Santo,
Le Palo Santo, dont le nom signifie bois sacré en espagnol, trouve ses origines en Amérique du Sud. Il provient de l'arbre Bursera graveolens. Bursera graveolens, c'est pas facile à dire. L'histoire du Palo Santo remonte à des temps anciens où il était utilisé par les peuples indigènes lors des rituels spirituels pour purifier l'atmosphère, éloigner les mauvaises énergies et favoriser la guérison. De nos jours, son bois est également brûlé pour créer une atmosphère apaisante et clarifiante. Je bois un petit peu. Alors, je sais plus où j'en suis. Voilà, clarifiante. Bon. Lorsqu'il est allumé, il dégage un parfum exquis avec des notes douces et rafraîchissantes, à la fois relaxantes et revitalisantes. Raison pour laquelle il est également utilisé pour soulager le stress, l'anxiété, les tensions émotionnelles et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. Le Palo Santo est apprécié pour ses propriétés purificatrices. Il est considéré comme un purificateur d'énergie puissant qui aide à éliminer les énergies négatives et à installer un environnement harmonieux et positif. C'est pourquoi il est souvent utilisé dans les pratiques de méditation, de yoga et de guérison énergétique. Il aide notamment à faire remonter son taux vibratoire. Le bois de Palo Santo que nous vous proposons provient directement d'Équateur dans des régions caractérisées par un climat subtropical à sec et qui sont favorables à la croissance de l'arbre Palo Santo. Le Palo Santo récolté en Équateur est particulièrement prisé en raison des pratiques de récolte durable qui sont souvent mises en œuvre dans cette région. Les arbres vénérés pour leur caractère sacré font face à une menace d'extinction, ce qui rend leur coupe strictement prohibée. Afin de protéger ces espèces précieuses, le bois de Palo Santo est uniquement récolté à partir des branches naturellement tombées au sol. On ramasse que ce qui est par terre. Cette approche respectueuse de l'environnement aide à préserver toute la population d'arbres sauvages en Équateur. Avant d'être cueillies, les branches de Palo Santo reposent au sol pendant une période d'environ 4 à 5 ans. Et ainsi enrichissant le bois d'une résine précieuse et aromatique. En résumé, le Palo Santo est un symbole de spiritualité, de tradition ancienne, utilisé depuis des siècles pour ses bienfaits purificateurs spirituels et émotionnels et physiques. Le Palo Santo peut parfaitement s'associer, par exemple, à notre sauge blanche. C'est un peu donc amérindienne. La sauge blanche amérindienne viendra purifier en éliminant et en éloignant les énergies négatives et stagnantes. Le Palo Santo, qui dégage une agréable odeur, viendra également purifier, éloigner les énergies négatives et favoriser une ambiance de calme et de sérénité. Préparation. Assurez-vous d'avoir une pièce bien ventilée. Ayez un récipient résistant à la chaleur, comme une coquille d'ormeau ou un bol en céramique pour recueillir les cendres et les braises. Avant d'utiliser le Palo Santo, prenez un moment pour fixer votre attention, c'est-à-dire faites la demande de ce que vous voulez. Que cherchez-vous à obtenir de votre Palo Santo ? Purification, protection, guérison, clarté mentale, etc. Allumage. Allô ? Ah, alors on m'annonce, on ne m'avait pas prévenu qu'on va se quitter dans 50 secondes. Bon, alors j'arrête de lire. Alors très 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 vite, on va se quitter puisque c'est la fin de l'émission. On va se laisser. On se retrouvera dans quelques jours, la semaine prochaine, demain une autre émission. Je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de soirée, une belle nuit, faites de beaux rêves et puis n'oubliez pas, vous savez ce qu'on dit, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez
et tout se passera pour le mieux. Je vous souhaite une belle nuit, à la prochaine, et puis tout de bon pour vous. Bonnes vacances à ceux qui partent. À bientôt. Au revoir. Merci et prenez soin de vous. Au revoir.